Merci d'être avec nous et bon réveil. Dans quelques instants, il sera 6 heures. Je ne sais pas si je dois présenter mon nouveau gouvernement, un gouvernement provisoire. Sophie Ebrard, avec voilà. des personnalités. Et bienvenue à Sophie, voilà, qui va nous accompagner évidemment aujourd'hui, et le ministre de la Culture. Voilà. 2 ministres d'État. Absolument. Deux ministres d'État pour nous accompagner en cette veille de Noël sur le plateau de première édition. Mathieu Croissando, que faut-il retenir de ce gouvernement? Un gouvernement avec des personnalités, ça c'est ce que François Bayrou avait Censurable promis. ou pas? Parce que c'est l'une des questions essentielles. Censurable, oui, très censurable. Voilà, et ce sera l'une des difficultés évidemment du nouveau gouvernement et du Premier ministre. Marc, comment se présente cette veille de Noël? Très calme, Ouais. plein soleil en montagne, ça c'est certain. Et la neige va fondre alors? Non, il a beaucoup neigé, il n'y a pas de panique dans les stations de sport d'hiver. Et ben voilà, vous savez l'essentiel, Sofiane est là, on va l'avancer d'1 heure, Sofiane, ce matin. Voilà, qui va nous faire des économies sur quoi? Parce que le Père Noël va apporter les cadeaux, mais il risque parfois de manquer sa cible. Donc dès maintenant, on va apprendre à bien revendre ses cadeaux pour demain. Et le programme de Nicolas Béard dans quelques instants. Pour l'instant, Sophie, il est pratiquement 6 heures. Et juste avant 6 heures, c'est l'heure de la... Météo. On y va. BFM TV, il est 6 heures. Merci d'être avec nous et bon début de journée en cette veille de Noël. Le premier gouvernement Bayrou est-il censurable? Le Premier ministre a-t-il donné des gages aux oppositions? Un gouvernement pour quel programme? Ce sont quelques-unes, évidemment, des questions que l'on pose ce matin. Un gouvernement d'expérience pour réconcilier les Français, c'est ce qu'a dit François Bayrou. Il était l'invité exceptionnel de BFM TV hier soir. 2 anciens premiers ministres dans ce gouvernement. Elisabeth Borne à la tête d'un super ministère de l'Éducation nationale. Emmanuel Valls, ministre des Outre-mer. Les réactions, vous allez les entendre, sont très vives à gauche et au Rassemblement national. Justement, le gouvernement Bayrou peut-il éviter la censure de la gauche? Il dit qu'il ne suspendra pas la réforme des retraites de 2023. Dans l'actualité également ce matin, les premières messes de Noël dans Notre-Dame de Paris rénovées, les premières depuis 5 ans. Il y aura 3 célébrations, une veillée musicale, la messe de minuit présidée par Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Paris. Et puis les rendez-vous de première édition à 6h50, ce sera C'est votre vie bien-être avec le docteur Aurel Gage. Il vous parlera des petits dangers de Noël. Et puis évidemment à 7h-5 la culture avec ce matin Nicolas Béard. Oui, une série qu'on attendait depuis 3 ans, c'est le retour de Squid Game, une série, ma foi, très sanglante, mais très regardée. C'est simplement la série la plus regardée sur Netflix. Le premier gouvernement Bayrou peut-il passer la censure? Un gouvernement d'expérience, c'est ce qu'a dit le Premier ministre pour réconcilier les Français. François Bayrou qui a choisi BFM TV pour défendre ses choix hier soir. Et c'est un gouvernement de poids lourd puisqu'il y a 2 anciens premiers ministres très haut dans la hiérarchie. Il y a Elisabeth Borne à la tête d'un super ministère de l'Éducation nationale et Manuel Valls, ministre des Outre-mer. Le Premier ministre est persuadé que son équipe peut éviter la censure. Guillaume Barqui avec Doris Jarnias et Lucas David. C'est à BFM TV qu'il a réservé ses premiers mots. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Bonsoir. 2 heures après la nomination de son gouvernement, François Bayrou explique pourquoi Xavier Bertrand n'en fait pas partie. Xavier Bertrand proposait une démarche que j'ai trouvée violente. Par exemple, que les amendes soient payées par une retenue de salaire. Ça n'a rien à voir avec une défiance de Marine Le Pen, ça a à voir avec une défiance de moi. Pas d'influence de Marine Le Pen. Pourtant, dans le même entretien, le Premier ministre reprend l'argument de la candidate RN à la présidentielle. Je trouve que l'expression « briser les mâchoires » est en effet une expression de guerre. Fort de personnalités de droite et de gauche, François Bayrou l'assure. Nous ne serons pas censurés. Et pour éviter la censure, le Premier ministre propose de revoir la réforme des retraites. Mais pas pour tout de suite. Que les syndicats, le patronat, que les forces politiques examinent ensemble toutes les solutions qu'ils ont. Si on trouve des compromis, alors ces compromis remplaceront l'actuelle réforme des retraites. Mais s'ils n'entrent pas, alors c'est la réforme actuelle qui continuera à s'appliquer. François Bayrou prononcera un discours de politique générale le 14 janvier. Première question, Mathieu Croissando. Le Premier ministre dit qu'il peut éviter la censure. Vraiment? Ça reste à prouver. Non, parce que pour éviter la censure, il faut qu'il évite que les voix du Rassemblement national s'additionnent aux voix de la gauche. Pour l'instant, le Rassemblement national va attendre de voir venir ce gouvernement, mais la gauche, elle, n'a aucun signe dans ce gouvernement qui pourrait l'inviter à ne pas censurer. Alors Sophie, au sein de ce gouvernement, 2 anciens premiers ministres, des ministres démissionnaires reconduits, des anciens ministres sur le retour pour
un gouvernement qui n'est pas très resserré. Et oui, il y a 35 ministres au total, c'est beaucoup, 19 qui appartenaient à l'équipe précédente avec des nominations qui interpellent. Il y a Gérald Darmanin au ministère de la Justice et Bruno Retailleau qui conserve l'intérieur. Ça fait un duo de droite qui sonne comme une provocation pour la gauche. Qu'en disent les Français? Le reportage de Mathis Menu avec Claudia Olivier, Nicolas de Roussy et Simon Pérez de Sousa. Devant leur télé, ces militants du Rassemblement national sont dépités. Ministre du 49. Le gouvernement Bayrou leur donne un arrière-goût de déjà-vu. Bonnet blanc et blanc bonnet. Pour moi, c'est la même chose. J'ai l'impression d'entendre depuis 20 ans toujours les mêmes noms. Tout simplement, il n'y a pas de gros changements. C'est un jeu de chaises musicales. C'est un gouvernement de recyclage des amis, des copains, des anciens premiers ministres. Une impression de réchauffer qui renforce la lassitude dans les rues de Nice. Déçu, non, mais on ne s'attendait pas à des miracles de toute façon. Donc On n'est pas du tout fan du nouveau gouvernement. Ça, on a l'impression de ne pas avoir du tout été consultés et que nos voix n'ont pas du tout été respectées, quoi. Sensation similaire à Paris, l'impasse politique, ses passants ne voient pas comment en sortir. Pour moi, c'est pas gouvernable. Il y a trois forces complètement différentes. Moi, je dirais que ce gouvernement, je lui donne pas plus que 3 mois, entre 2 et 3 mois. Face au blocage, certains préfèrent en rire qu'en pleurer. Ah ben ça va être génial. Vive la France. Hein. Heureusement, je vis plus là. Bon courage. Et profiter des fêtes de fin d'année, loin de l'actualité politique. Je crois sans doute. Xavier Bertrand n'entre pas au gouvernement. C'est évidemment l'une des informations importantes de cette série de nominations. Il affirme qu'il a refusé d'intégrer, et je le cite, une équipe composée avec l'aval de Marine Le Pen. Est-ce qu'il a raison quand il dit ça? Ce qu'on sait, c'est que Xavier Bertrand était pressenti dimanche pour être garde des Sceaux, ministre de la Justice, et qu'à ce moment-là, ça a déclenché une levée de bouclier de la part du Rassemblement national. Est-ce que François Bayrou a cédé aux demandes de Marine Le Pen? Il a expliqué hier soir sur notre plateau qu'en fait, il ne partageait pas la même vision de la justice que Xavier Bertrand parce qu'il n'était pas d'accord sur la façon de payer les amendes. Vous y avez cru? Non. Franchement, non, parce que tout le monde que Xavier Bertrand aurait pu faire un ministre de la Justice compétent. Mais François Bayrou n'a pas voulu insulter, injurier le Rassemblement national. Voilà, parmi les éléments notables également, Sophie, il y a Manuel Valls, ministre de l'Outre-mer, d'ailleurs élevé au rang de ministre d'État. D'ailleurs, on peut dire ce que c'est le rang de ministre d'État. Alors, c'est essentiellement protocolaire, c'est-à-dire c'est honorifique, un titre de ministre d'État, c'est que vous êtes très haut dans la liste du gouvernement, mais il y a juste une petite différence par rapport à un autre ministre, c'est que vous pouvez convoquer une réunion interministérielle. C'est-à-dire que vous pouvez convoquer vos collègues pour discuter d'un sujet. Manuel Valls, absent de la vie politique depuis 6 ans maintenant. Et très vite, il va être confronté aux Outre-mer avec notamment la situation à Mayotte. Sa nomination a d'ailleurs suscité la consternation, notamment à gauche. Eléa Morel avec Nicolas de Roussy et Dorine Jarnias. Manuel Valls, de retour au gouvernement. Mauvaise surprise pour ces Français rencontrés hier soir. Valls comme ministre, oh mon Dieu, c'est fou. C'est fou. C'est une grande déception. Oh, c'est bien, ça lui fera un travail. L'ancien Premier ministre de François Hollande reprend du service aux Outre-mer. Un choix justifié hier soir sur BFM TV par le chef du gouvernement. Manuel Valls est une personnalité un peu kamikaze par moment. Manuel Valls, c'est une personnalité pour qui j'ai de l'estime. L'estime d'un Premier ministre qui souhaite aussi que Manuel Valls incarne la gauche dans son gouvernement. Pour Manuel Valls, c'est la reconquête d'une image de gauche, alors précisément qu'aujourd'hui, sa famille politique historique considère qu'il a trahi. Dont acte. La nomination de l'ancien socialiste exclu de son parti après son ralliement à Emmanuel Macron révolte la gauche. Manuel Valls qui a réussi le comble de perdre toutes ses élections depuis 2017, avec même quand il était candidat soutenu par Emmanuel Macron en 2022 face à Stéphane Vojetta. Cyclone à Mayotte, inflation aux Antilles, crise institutionnelle en Nouvelle-Calédonie. Manuel Valls hérite donc d'un ministère aux multiples défis.